la ferme, rien ne sera plus comme avant. À 2 semaines de la finale, les chefs vont devoir abandonner leurs privilèges et devenir de simples fermiers. Mais alors, qui dirigera Zulunyala? Eh bien, c'est vous, cher public. Dès ce soir, vous allez prendre le pouvoir dans la ferme. Et elle en a bien besoin. En effet, cette semaine encore, les murs ont tremblé. T'as beau chanter, t'as beau faire tout ce que tu veux, d'avoir fait 10 films, t'es toujours derrière moi alors que tu es là. Je pense que pour un winner, t'es plutôt un loser. Hein. Il est toujours en train de t'insulter, il est toujours en train de manquer de respect. Et les murs en ont même vu de toutes les couleurs. C'est chaud à le faire. C'est plus rigolo comme ça, tu vois, plutôt que de les attaquer bêtement. Ouais, bah là, Je suis d'accord. Associés en binôme, les fermiers se sont sentis plus forts face aux nominations. Ils ont mangé du lion. On se demande même si certains n'ont pas mangé du clown. T'es mon binôme, t'es en train de crever. Michael, sauve-moi. Oh, On va gagner, dépêche-toi ma poule. Ils sont cons. Bref, la bonne humeur est de retour. Et tout va pour le mieux dans la meilleure des savanes. C'est les meilleurs moments de la ferme. Mais cette belle harmonie sera de courte durée. En effet, ce soir, 2 candidats quitteront définitivement l'Afrique du Sud. Et qui seront les fermiers qui accéderont à la demi-finale? C'est vous qui décidez, cher public, et pour ça, on vous fait confiance. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jean-Pierre. Salut Benjamin. Jean-Pierre Foucault, bonjour monsieur. Salut Castaldi, enchanté. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de la ferme célébrité. Nous sommes à 15 jours de la finale et tout s'accélère. Tous les fermiers sont nominés, devront quitter l'aventure et les conditions de vie de la ferme vont entièrement changer, Jean-Pierre. Alors, quelle sera la nouvelle organisation? Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on va avoir besoin de vous qui êtes ici présents dans le studio. Vous allez tout comprendre. On se connecte dans... Hop là. Hop là. Bonsoir, bonsoir Zulunyala. On commence avec la bonne nouvelle. Écoutez bien, vous avez tous gagné 48 000 € pour vos associations. Vous pouvez être fiers de vous, félicitations. D'autant plus que la finale approche à grands pas et que dans 15 jours, le grand gagnant remportera, écoutez bien, un bonus de 50 000 € pour la cause qu'il défend. Il faut tenir le coup, on compte sur vous. Aujourd'hui, vous le savez, c'est le coup d'envoi du SIDAction, l'association que vous défendez, Christophe. Nous sommes d'ailleurs ravis d'accueillir Eric Fleutelot, le directeur adjoint du SIDAction. Bonsoir, où êtes-vous? Bonsoir. Bonsoir. En un mot, à quoi pourrait servir 48 000 € la somme rapportée par notre... C'est très simple. Depuis plusieurs années, nous soutenons un programme en Afrique du Sud, justement, où se trouve la ferme à Cape Town, un programme pour des enfants et des adolescents séropositifs. Et puis aussi pour un autre programme dans plusieurs pays d'Afrique sur la co-infection tuberculose et VIH. Vous savez que l'Afrique est le premier continent touché par le sida. Hélas, et c'est oui. pour ça que durant ce week-end du SIDAction, il faut appeler le 110. Eh ben Merci justement, beaucoup. j'allais le dire. Le numéro est en permanence à l'antenne, bien Tout ce sûr. week-end, évidemment, faites le 110, envoyez vos dons par SMS en tapant don au 3300. Demain, je vous donne Zéro. également rendez-vous pour une soirée spéciale dès 20h45, vous le savez, qui veut gagner des millions au profit du SIDAction, avec des vedettes très très drôles et, je l'espère, une belle somme à l'issue du jeu. Revenons au nôtre de jeu. Cette semaine, les règles des nominations ont changé. Vous avez tous été nominés par binôme, mais ce n'est pas le seul changement. Dès ce soir, l'organisation de la ferme va vivre une révolution. Chefs et fermiers vont connaître une nouvelle autorité. Regardez. À 2 semaines de la finale, tout va changer dans la ferme. Greg, Claudette, Surya et Christophe vont perdre leurs titres et leurs privilèges. Le temps des chefs est révolu. Et ce soir, c'est le public qui va s'emparer du pouvoir. Il prendra toutes les décisions concernant la vie de la ferme. Donc, les fermiers devront être à l'écoute des demandes du public. Pas sûr que ça plaise à tout le monde. Pas sûr. C'est pas sûr que ça plaise à Pas tout le sûr, monde, ouais. puisque dès ce soir, il n'y a plus de chef. Vous redevenez tous fermiers, c'est le public sur le plateau ici
qui va devenir le grand chef de la ferme. C'est donc lui qui va organiser, gérer et décider pour vous tout au long de la soirée. Explication, toutes les personnes présentes dans le public sont équipées d'un boîtier de vote qui va leur permettre de prendre les décisions. Ça vous va les fermiers au fait ou pas? Bon, oui. Bah ouais, bah oui. Bon, écoutez, ça a l'air de les ravir. c'est un petit oui, hein, c'est un oui petit. Hein. Mais C'est super. pas un ouais, génial. Bon, cher public, vous avez de lourdes responsabilités ce soir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Avec nous, ici sur ce plateau, les anciens fermiers. Bonsoir à Céline Durand. Bonsoir à Jill Manson, Farid Kider, Miss Dominique, Karine Dupré, Kelly Bochenko et Francky Vincent. Monsieur Francky Vincent. Comment allez-vous? Mais pourquoi est-il sorti? Ben oui, quel dommage. Alors sachez que vous aussi, vous avez des boîtiers. Faites-en bon usage de ces boîtiers. L'heure de la vengeance est peut-être arrivée, eux. Ah, qui sait. Alors, dans la ferme, Michael joue à fond la carte du perturbateur, c'est pas une nouveauté. Depuis qu'il est en binôme avec Christophe, on aurait pu penser qu'il se serait calmé. Ah non, mais pas du tout. Son côté sale gosse s'est largement développé. Il se prend pour l'enfant qui ne voulait pas grandir, Peter Pan, et mène son combat permanent contre le capitaine David Crochet et monsieur Greg Mouche. Seule variante, le col en vert est devenu un short rouge, et ça vole, mais alors beaucoup plus bas. Oui, à peine. Depuis 8 semaines, Michael Pan se bat contre David Crochet et Greg dit Monsieur Mouche. Mais grâce à la fée Christophette, la paix pourrait bien revenir à Zulunyala. M'identifie un peu aux valeurs de Peter Pan, qui pour moi est quelqu'un de positif et qui lutte contre le mal. Je te dis, David, c'est Crochet. La femme célébrité s'est transformée en pays imaginaire. Michael se prend pour Peter Pan et il a décidé que David était le capitaine Crochet et Greg était Mouche. Il y a capitaine Crochet qui t'appelle. Mouche, assistant, il va t'aider. Comme ça, l'eau va couler du ciel. Peter Pan, il nous a fatigués, qui retourne au pays imaginaire. Tu sais te doucher tout seul. Capitaine Crochet sait se doucher tout seul. Que la force soit avec toi, mon ami. Il est toujours en train de t'insulter, il est toujours en train de manquer de respect. Ce garçon qui est quand même 10 ou 15 ans de moins qu'eux arrive toujours à les mettre autant en rogne et à les pousser aussi loin pour finalement pas grand-chose. Viens avec moi. Non. Et on veut lui montrer ce que c'est de jouer. Mais écoute-moi, on va se bagarrer. J'ai pas envie de rentrer. Si, parce que je le connais, lui. J'ai dit à Greg, tu sais quoi, on se prend plus la tête. Il a envie de jouer un jeu, on va jouer avec lui. On va s'amuser avec lui et on va rigoler. David Crochet et Monsieur Mouche optent pour une nouvelle stratégie. Réagir avec le sourire face aux provocations. Ah, c'est une mouche. T'en parle même pas. Moi, je suis Greg Basso. Il est où le soleil? Je pense que la meilleure des choses aujourd'hui, c'est d'en rire et puis de le taquiner un petit peu et puis voilà. Attends, il faut que je marche comme toi. Le problème, c'est qu'il me monte le gros ventre, le cul qui tombe et la bouche comme ça. À force de se chercher, les pires ennemis se font prendre à leur propre jeu et commencent réellement à s'amuser. Ah merde, j'ai dit je t'aime à toi. Je t'aime, ça veut dire. C'est l'amour. Les deux qui se détestaient finissent par s'allier et tout d'un coup ça devient son meilleur ami en une demi-heure. Je t'adore. Regarde. Je sais que tu m'adores. Mais non, je t'adore pas, je t'aime. Et toi, tu m'aimes pas? C'est pas vrai. Ah ouais? Viens, je vais te montrer. C'est quoi? Bah viens, lève-toi. Ouais, vas-y. Je t'aime. Il me fait son Judas attitude, c'est-à-dire qu'il me fait un bisou et il me met un coup de couteau dans le dos. Monsieur Capitaine Crochet, gare à vous, parce que Peter Pan est là. Ah là là, il s'en passe des choses. Bonsoir Francky. Francky, vous avez quitté votre copain. Qu'est-ce qu'il a dit? Bonsoir les chéris. Bonsoir les chéris. Ben oui. Bonsoir mon petit cœur. Bonsoir mon amour. Vous avez quitté votre copain Michael à la ferme il y a une semaine. Oui. Vous n'êtes pas un peu déçu par, comment dirais-je, son comportement, se rapprocher ainsi de ses pires ennemis, quoi, hein? Il vous a oublié ou pas? Non, c'est un garçon très intelligent. Il a toute ma confiance. Et je pense qu'il est en train de les entourlouper allègrement. Ah, il entourloupe.
Farid, vous aussi copain avec Michael Peter Pan. C'est quand même surprenant ce changement d'attitude, de comportement, non? C'est de la manipulation à 200%? Ouais, je pense qu'il joue un jeu, c'est comme nous, un petit peu le trio au départ avec Francky. Et aujourd'hui, je vois bien que Michael se sert un petit peu de ce qu'ils sont en train de lui faire. Donc il a compris un petit peu le revers, les vestes réversibles. Alors, tout ça n'est que stratégie en fait. Oui, c'est un jeu. Puis il s'amuse bien là, c'est bien. C'est rigolo en tout cas quand on voit David qui dit je t'aime. Bon bref, amis ou ennemis entre les trois, faut suivre. Hein. Il faut arriver à suivre. C'est pas facile. Ils sont, on va essayer d'y voir plus clair. Ils sont tous les trois sur le ponton. On se connecte. Le ponton. Oh là là, qu'est-ce que vous tournez bien. Oh, formidable. Bonsoir. Alors je crois que tous les trois vous avez une explication à donner au public. Un coup, vous vous détestez, le lendemain, vous êtes copains comme cochons. Michael, qu'est-ce qui vous a réconcilié cette semaine? Je n'en crois pas mes petits yeux. Attendez, j'entends pas là. Bah mets ton truc. Non mais si, mais répétez la question, j'ai pas entendu. Je dis Michael, qu'est-ce qui vous a réconcilié cette semaine? À part la coupe de cheveux. Ah bah... À part la coupe de cheveux, oui. Vous partez à l'armée ou quoi, non? Bah... On va dire que plus il y a des candidats qui partent de la ferme, et plus il faut aussi faire la paix, parce que sinon on va s'ennuyer, hein, on parle à plus personne. Alors... C'est clair. Donc on est obligé de parler à... David et Greg, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Parce que, franchement, vous aviez l'air super catégorique vis-à-vis de lui et vis-à-vis de Michael, non? Ouais. Bah, j'ai compris le deuxième degré, Jean-Pierre. Ça m'a pris 8 semaines. Au bout de 8 semaines, il était temps. Hein. Non, mais c'est un jeu, il faut pas oublier ça. Et on sait que Michael, c'est pas un mauvais. Il nous rend un peu faux, mais attends, il n'y a pas une raison pour s'aimer pour 2-3 jours. Hein. Greg, qu'est-ce que t'en penses? J'allais dire la même chose à peu près. J'allais dire à peu près la même chose. On va dire... C'est vrai que c'est pas un mauvais bourg. C'est gentil. Il nous provoque un peu, mais on sait qu'il est cool au fond. On va dire que c'est une nouvelle stratégie pour les 2 dernières semaines, à l'approche de la finale. Mais il n'y a plus de stratégie. Il n'y a plus de nomination, il n'y a plus C'est de vous stratégie. qui vous occupez de tout. Maintenant, il n'y a plus de stratégie. Est-ce que finalement, tous les trois, vous n'êtes pas les mêmes des joueurs, des stratèges qui veulent jouer en fait le jeu jusqu'au bout? C'est ça? Bah non, oui. Non, c'est pas ça. On est enfermé, donc ça, des fois on s'ennuie. On a besoin de se parler et il faut pas tout le temps se faire la tête, sinon c'est ennuyant. Ah non. Alors. Bah oui. C'est vrai. Maintenant vous C'est avez des besoin vacances d'amour. pour vous. Non, pour vous. Hein. Ouais, mais bon, la semaine d'après, j'en réserve plein de surprises, mais ça le savent pas encore. Mais nous aussi. Lundi matin, ça recommence. Hein. Vous le savez, ce soir, le public On a réfléchi, nous aussi. Le public a pris le pouvoir. C'est lui qui va décider et donner son avis. Public, est-ce que vous êtes prêts pour votre première décision? Alors attention, question. Écoutez bien. À vous, écoutez bien, de décider quel fermier est le plus manipulateur. Vous tapez 1 pour David, 2 pour Greg, 3 pour Michael. Top, 10 secondes, c'est parti. Le plus manipulateur. C'est terminé pour les votes. Réponse. Le plus manipulateur, c'est... David, 67%. Merci. Ça, c'est un vrai score. Ça fait envie les politiques en France. Ah oui, ça c'est sûr, ça va les faire rêver. Oui. À plus tard David, le ponton. Oui, une réaction de David peut-être, Oui. non? Ah, j'adore ce jeu. Merci Ouais, pour bien. tout. À tout à l'heure. Hein. Salut. Ça n'est pas terminé les questions, hein, Bon, Angie. tous les fermiers sont nominés par binôme, ce qui signifie que ce soir, 2 fermiers quitteront définitivement Zulu Nyala. C'est à vous de voter, de décider quel est votre binôme préféré. Pour cela, Jean-Pierre, comment fait-on? Alors c'est très simple. Allez-y. Vous envoyez 1 pour Michael et Christophe, 2 pour David et Greg, 3 pour Hermine et Claudette et 4 pour Velvet et Surya. Par SMS au 72 500, vous appelez le 39 80. En votant, il y a un chèque de 2000 € à gagner par tirage au sort. Évidemment, ce soir aussi. Mais évidemment. Alors cette semaine, le choix des binômes a été assez évident hein, pour nos fermiers. Ils ont choisi soit par amitié, soit par stratégie, sauf pour David et Greg qui eux ont pris l'option 2, hein, c'est-à-dire amitié et stratégie. Voilà. 2, oui. Eh ben oui, forcément, c'est muscle et brushing. Ou brushing, oui. Ou brushing, c'est comme on veut, Jean-Pierre. Enfin bon, c'est ou la tête et les jambes. Enfin bon, Oui. tout marche. Allez, regardez. Greg Basso,
David Charvet, leur amitié a connu des hauts et des bas. Ce soir, t'es plus mon pote. Ce soir, je suis pas ton pote. Tiens, ce soir, et demain, et après-demain. Quel gamin. Mais durant 8 semaines, ils ont élaboré toutes les stratégies pour atteindre ensemble un seul et même objectif, la finale. Ma vision, c'est que une fois qu'on est là, on a intérêt d'aller jusqu'au bout, hein. Qu'on n'a pas trimé pour rien, hein. 2 mois. On a viré tout le monde. Et c'est le hasard qui scellera le destin du binôme David et Greg. C'est à vous que revient notre privilège de choisir votre chef. Je choisis Greg. On se retrouve maintenant presque aux semi-finales et on veut essayer d'avancer un tout petit peu plus. Et pourtant, Greg est en plein doute. J'ai besoin d'être épaulé parce que je suis fatigué. Si t'étais pas là, toi et Souria, j'aurais plus rien à faire ici. Je te jure, franchement, je suis plus heureux. Si t'es pas là, je me casse là. Ça devient dur. Est-ce que ça va mieux? Non, j'ai besoin de remontage de morale là. Ah bon? Ouais. Et une fois de plus, Greg est prêt à quitter l'aventure. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe là. Il va partir, mais je peux essayer de comprendre un peu plus parce que s'il part ce soir, ça veut dire comment on fait avec les binômes? J'ai besoin d'avoir des réponses assez vite parce que vous savez comment il est lui. Pris de remords, Greg revient sur sa décision. Je peux pas me permettre d'abandonner David et je peux pas me permettre de tout faire foirer comme ça. Ça va me manquer. Ah bah moi aussi, c'est ça qui me manquera le plus avec les animaux quand je partirai là, vraiment c'est impressionnant. Et nos binômes, et qu'on est bons de tous. Est-ce que vous souhaitez vraiment gagner? Je suis pas là pour gagner, je suis là pour participer à une aventure et prendre plaisir à tout ça et je préférais que ce soit une de vous qui gagne. Je vais vous le dire honnêtement, mon souhait, c'est que Mickaël ne gagne pas. La brochette de winners, elle est là. Yes papa, un pour tous et tous pour un. Quitteront-ils la ferme? Iront-ils en demi-finale? C'est à vous de décider. Kelly, depuis que vous avez quitté la ferme... Et elle a changé, elle a grandi. Hein, elle a grandi, elle est magnifique. Ouais, incroyable. Avec ce chignon superbe. Est-ce que vous y voyez plus clair sur les caractères des autres fermiers ou pas? Disons que là, je suis juste en train d'ouvrir les yeux très légèrement, n'est-ce Oui, pas? oui. Et oui, là, c'est Par assez exemple, violent pour moi. qu'est-ce qui vous a surpris chez les fermiers? Donnez-moi un exemple. Je suis en train de me rendre compte, concernant David et Greg, qu'ils n'étaient pas forcément sincères avec moi. Enfin, là, c'est assez violent. Pourtant, Mickaël, vous avez prévenu. Oui, mais en fait, il faut avoir le recul nécessaire et je pense que j'avais peut-être besoin de sortir pour voir des choses et entendre des choses que j'avais pas vues ni entendues. Et là, c'est violent, quoi. Mais bon. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ce soir, un binôme va quitter l'aventure. Mais à 15 jours de la finale et des 50 000 € de bonus pour les associations ici présentes, tous veulent rester. Alors pour vous convaincre, ils ont préparé chacun une campagne de pub, vraie campagne de pub. On découvre la première, on se connecte une nouvelle fois. Bonsoir les binômes. Rebonsoir. Ce soir, vous allez tous avoir l'occasion de montrer au public pourquoi votre binôme est le meilleur et pourquoi surtout il doit rester et que les gens votent pour ce binôme. On commence avec vous, Greg et David. Greg, vous défendez l'association Nevi. David, vous jouez pour la fondation Maude Fontenoy, qui nous regarde et qu'on embrasse. D'ailleurs, Valérie Fourier est avec nous ce soir. Bonsoir, Valérie. Vous allez prendre un micro, bien entendu. C'est pas le style d'action qui va monopoliser le micro. Bonsoir. Valérie, dites-nous comment vous allez utiliser, comme le disait le style d'action, les 48 000 € pour la fondation de Maude. Alors, la Maude Fontenoy Fondation va utiliser ces 48 000 € pour des actions pédagogiques en faveur de la sauvegarde des océans et de la protection du littoral. Et notamment, nous avons une action qui est prévue pour le mois de septembre, de la distribution d'un kit pédagogique pour les collèges, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Merci en tout cas à vous, merci à elle. David et Greg, vous êtes la brochette, je cite, de winner. Quelle est votre plus grande qualité? C'est pas simple. Je suis désolé, Jean-Pierre, mais je vous entends pas. Ça tombe bien, j'ai rien dit. Je disais, c'est Benjamin qui parlait, David et Greg, vous êtes la brochette de winner, c'est comme ça que vous vous êtes baptisé. Quelle est votre plus grande qualité? Notre solidarité, notre complicité, je pense. Oui, c'est ça. Oui. C'est tout? C'est tout. C'est un peu court, jeune homme. On aurait pu dire bien des choses en somme. Monsieur, il est très scolaire, très scolaire. À votre avis, écoutez bien, ça va s'arranger. À votre avis, depuis le début, qu'avez-vous fait de plus que les autres pour mériter votre place à la ferme? Qu'avez-vous fait de plus que les autres?
Bon, je sais pas ce qu'on a fait de plus que les autres, mais moins on en a pas fait. En tout cas, je sais que personnellement, j'ai vachement travaillé depuis le début, lui aussi. Je pense qu'on a toujours été solidaires entre nous. On a défendu toutes nos petites sœurettes, que ce soit Céline à l'époque ou Kelly et Soria jusqu'au bout. Et puis on a toujours été là dans les moments difficiles, quand il y a eu le problème avec les guépards et tout le reste. On a toujours été par là, en tout cas, ouais. Kelly, elle a l'air super d'accord avec ce que vous venez de dire. Elle est enchantée. Super d'accord. Qui voulez-vous voir sortir ce soir et pourquoi? Je disais, qui voulez-vous voir sortir ce soir et pourquoi? Qui tu veux voir sortir ce soir? Non, c'est Kelly. Ah, Kelly. Non, c'est Benjamin maintenant qui parle. Hein. Je parle pas c'est comme nous, ça. hein. Hein. On vous entend très mal. Hein. Ça va s'arranger. Qui voulez-vous voir sortir ce soir et pourquoi? Faut dire qu'il articule pas très bien. Bah, tu sais, moi je comprends pas déjà le français, alors je suis mal barré. Est-ce qu'on doit choisir là? C'est une question, hein, faites comme vous voulez hein, en même temps. Hein. Moi, j'ai pas envie de dire j'ai pas vraiment envie de répondre à cette question parce que ça va faire du mal à quelqu'un. Moi, je sais que j'ai envie que Soria et Velvet restent avec nous. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, comme tous les autres, vous avez préparé une campagne de pub à l'attention du public. Alors, quelles sont les vertus du binôme Greg-David? Pourquoi vous devez absolument vous en procurer un? Regardez. Vous êtes déçus par les binômes fades et non efficaces? Aujourd'hui, une nouvelle génération d'hommes a vu le jour dans la brousse. Leur nom, Grégory et David. Un duo à toute épreuve. La force de notre binôme, c'est d'être solidaire et d'aimer les animaux. Notre complicité et l'envie d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Notre force aussi, c'est qu'on arrive à comprendre les animaux. Grégory et David, la brochette de Winner pour mettre du piment dans vos soirées. La voilà, la brochette de Winner! Votez pour nous! Il manquait plus que ça. Un petit côté Véronique et Davidin. Hein, un petit côté sous la douche. Vous savez, ce soir, c'est le public ici qui a des pleins pouvoirs. C'est comme ça. Non seulement c'est lui qui décide qui va quitter l'aventure, mais c'est également lui, c'est-à-dire vous, qui décide de l'organisation de la ferme. Cher public, vous avez vos boîtiers, prenez-les ici aussi. Alors, comme il n'y a plus de chef, hein, la chambre du haut est libre. Alors, à vous de décider. Greg et David doivent-ils dormir dans la chambre des fermiers ou dans la chambre des chefs? 1 pour la chambre des chefs, 2 pour la chambre des fermiers, vous avez 10 secondes. Top, 10 secondes, c'est parti. Attention. Votez. La vengeance de ceux qui sont sortis, bien entendu. Et la réponse qui apparaît maintenant. Greg et David. Il n'y avait pas la cave de proposer, c'est dommage. Oui, il n'y a pas la cave. Vont dormir dans la chambre des fermiers. En bas pour 84%. 84%. Merci. De rien, c'est gratuit. Autre décision. Je suis à moitié étonné. Autre décision. David et Greg doivent-ils se doucher? Ah, je vois la réponse déjà. Dans la douche des chefs ou dans la douche des fermiers? Si vous êtes logique, 1 pour la douche des chefs, 2 pour la douche des fermiers. Top 10 secondes, c'est parti. Même si on prend la douche ensemble? J'ai une petite idée, moi. Moi, je crois aussi que j'ai une petite idée. Alors, vous allez vous doucher, les amis, à le pourcentage 86%. 86% dans la douche des fermiers. La douche des fermiers. C'est logique avec la première réponse. Dernière question, David et Greg, doivent-ils s'occuper des animaux ou bronzer? 1 pour s'occuper des animaux, 2 pour bronzer, vous avez 10 secondes. Alors, s'occuper des animaux, Jean-Pierre, ça veut dire évidemment traire les vaches, préparer les biberons. Se lever à 5h30. Voilà, enfin tout gérer quoi. Hein. Alors, Greg et David doivent tout simplement s'occuper des animaux, 79%. On vous avait prévenu. Dorénavant, c'est le public qui est le chef de la ferme. Et vos anciens camarades. Il va falloir faire avec. À tout à l'heure, les jeunes. Tout à l'heure. Alors, si les fermiers ont tellement envie de continuer l'aventure, c'est aussi pour les animaux, Jean-Pierre. Et oui. Et oui. Les fermiers aiment ces petites bêtes d'un amour pur, d'un amour sans condition et sans limite. Heureusement, parce qu'ils ne sont pas toujours récompensés. L'amour vache pourrait aussi s'appeler l'amour girafe, l'amour perroquet ou encore l'amour mouton. Il y en a pour tous les goûts. Surtout l'amour vache. Ah oui. Oui, regardez. Déjà 2 mois que les fermiers vivent en parfaite harmonie avec les animaux. Et on peut vraiment dire qu'entre eux, c'est une véritable histoire d'amour.
Vous me saoulez avec vos animaux là. Oh, qui sont chiants. Bah enfin, parfois c'est plutôt de l'amour vache. Oh là 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 là. C'est pas les moutons, c'est les vaches. C'est pas les vaches, c'est les coqs. Va la fermer, ta putain de grande gueule. Et quand il faut construire un perchoir pour Kiki le perroquet, Greg y met tout son cœur. Enfin presque. C'est vrai que les fermiers ont parfois une drôle de façon de s'occuper des animaux. Certains leur ont même trouvé des fonctions très surprenantes, comme le serre-tête perroquet. Regarde, t'es dans la glace. C'est le top de la tendance, n'est-ce pas, princesse? Ouais, mais ça t'oblige à te tenir droite. Pour Michael, les animaux sont très utiles, surtout pour s'entraîner à l'art de la séduction. Bon, écoute, je trouve que t'as fait des efforts. T'es beaucoup plus mince que la dernière fois. Ah, tu me tournes le dos, toi. Ou bien encore pour faire un peu de sport. Allez, poule. Elles courent trop vite, les poules. Dans la savane, Michael a même trouvé son coach sportif. Enfin, c'est ce qu'il croit. Pas étonnant donc que les animaux se rebellent. Qu'est-ce que c'est magnifique quand ça pisse comme ça. Ils s'invitent le soir autour de la table. Ici. Et ils se permettent vraiment tout. Ah, départ. Ça pue la pisse de vache. Ah là là, waouh. Non mais c'est une horreur. J'ai l'impression que c'était calculé, que c'était au millimètre près. Elle a pas loupé un seul endroit. Berk, voilà. Ah. Ça aurait pu être pire. Elles auraient pu venir se soulager en plein milieu de la nuit. Oh putain. Oh la vache. Mais malgré tout, les fermiers n'oublieront jamais ces moments si précieux qu'ils ont passés parmi les bêtes. Enfin, attention, il y a des limites quand même. Et nos lions, qui sont superbes, depuis le début de la ferme, ils ont pris 18 kilos chacun. Comme vous. Pour superviser aux soins des animaux, on retourne bien entendu sur place. Greg, David, vous avez bien compris ce qu'a décidé le public. Hein, attention, hein. Vous douchez en bas. On vous adore. Merci. Et vous êtes dans la chambre du bas, ok? Et vous douchez en bas. Vous pouvez On quand vous même surveille, compter. hein. Vous pouvez compter pour le soin des animaux. Benjamin. Oui. Benjamin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Benjamin. Oui. Oui, Greg a dit qu'il refuserait de descendre en bas de la chambre des chefs. Ah ouais. Alors si je reste cette semaine, je vais m'occuper de ses petites fesses. Voilà. Il va descendre en bas. J'ai hâte de voir comment tu vas t'y employer. C'est le choix du public. Hein. Et le public a toujours raison. Le public a toujours raison. Cette semaine, Olivier réserve une nouvelle fois une très belle surprise à nos fermiers. Vous êtes là, vous avez un petit mot à dire, Olivier, le ranger. Olivier, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, quelle est la thématique de cette semaine? Qu'avez-vous réservé à nos fermiers? Eh bien, cette semaine, nous partons pour de nouvelles grandes aventures, une thématique qui me tient particulièrement à cœur. La rencontre improbable et l'interaction en fait avec des animaux potentiellement très dangereux. En fait, c'est une thématique qui a déclenché ma passion pour la vie sauvage et pour les animaux et pour leur liberté. Et donc c'est dans cette aventure-là que je vous emmènerai la semaine prochaine à la rencontre d'animaux potentiellement vraiment dangereux et donc pour aller plus profondément encore dans l'interaction avec ces animaux et pour comprendre ce pourquoi ils sont nés pour être libres et sauvages. Et en fait, afin de vous préparer à cette épreuve et à cette nouvelle semaine, je vous ai amené une espèce plutôt dangereuse. Je vous dirai qu'un seul truc en réalité, c'est qu'on les appelle ici les Ingondongwa, les dents longues. Oula. Un tout petit indice, en fait, leur méthode de reproduction est probablement la plus rapide dans la brousse et la plus efficace. Ah ben, ça vous rappelle. Si vous êtes prêts maintenant. Ça calme pas avec mon mousse là, non? Attention. Attention, ils sont très Des lapins. Ah, c'est trop cool. Des petits lapins de Dordogne,
comme on les aime en Afrique. Jean-Pierre, c'est cool, non, les lapins? Arrêtez. Il y a des... Je croyais que c'était les léopards. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Des... Ils ont des noms, Ce sont en fait des Ingondongwa, comme on dit en zoulou. Oui. Ils ont un petit nom, non? Oh, il a peur. Un petit nom, non, à part les longues dents. Les longues dents, ici, on les appelle en Afrique. Mais Gros lapin, hein? voilà. Il y en a 8. Tout au long de l'aventure, grâce à Olivier, vous avez eu l'occasion d'aller à la rencontre des animaux les plus extraordinaires les uns que les autres. Et c'est pas fini. Regardez ce qui vous attend. Attention, âme sensible, s'abstenir. C'est cool. Cette semaine encore, nous vous proposons de vivre des rencontres exceptionnelles, des rencontres de tous les dangers. Vous allez partir sur les traces de l'animal le plus majestueux d'Afrique du Sud, une rencontre incroyable avec le roi de la jungle, le lion. Mais la nature vous offre aussi des rencontres encore plus effrayantes. Mygales, scorpions et autres serpents n'auront plus de secret pour vous. Mais ce n'est pas tout, puisque cette semaine, vous allez également rencontrer les crocodiles, l'un des animaux les plus terrifiants ici en Afrique du Sud. Pourquoi les crocodiles représentent un tel danger en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, il y a beaucoup de rivières. Et beaucoup de gens vont au bord de ces rivières pour laver leurs vêtements et récupérer de l'eau. C'est dans ces situations que les crocodiles tuent. Il y a 0% de chance de s'en sortir quand on se fait attaquer par un crocodile. Comment les célébrités devront-elles se comporter face aux crocodiles? Les célébrités vont nous aider à nourrir les crocodiles, compter les œufs, prendre soin des bébés. Et on placera les plus faibles en nurserie. C'est une semaine de toutes les rencontres, une semaine de tous les dangers, une semaine où vous devrez nous prouver que les dangers de l'Afrique n'ont plus de secret pour vous. Alors vous le savez, hein, cette semaine, c'est le public qui décide de tout. C'est donc à lui que revient la tâche de décider qui sont les deux fermiers qui vont vivre cette aventure extraordinaire. Avant cela, à Zulunyala, qui a envie d'y aller? Levez la main. Levez la main. Qui veut aller faire un petit tour? Ils sont venus. Tout le monde, d'accord, on a très bien. compris. Sauf notre ami le ranger. Non, attention, très bien. Vous avez noté dans le public, alors à vous de voter les deux qui auront le plus de voix, partiront à la rencontre des animaux sauvages. Cher public, à vous de jouer pour voter. C'est 1, Christophe, 2, Claudette, 3, David, 4, Greg, 5, Hermine, 6, Michael, 7, Surya, 8, Velvet. C'est parti, top 10 secondes. Qui va partir en excursion avec Olivier? Alors, celui ou celle qui va partir en excursion avec Olivier avec une grande majorité, c'est... Ah, Michael, 63%, Michael. Avec qui? Avec Surya, 9%. Avec Surya, 9%. Michael et Surya. Félicitations. Ça va faire plaisir à Surya. Surya? Ah ouais, super, je suis super contente. Pour l'aventure, je pense que ça va être extraordinaire. Après, pour Michael, j'espère que... À condition que l'un et l'autre soient là en fin d'émission, parce qu'il y a un binôme qui sort. Hein. Ben oui, on sait jamais. Attention. Évidemment. Donc, on verra bien, quoi. Et la troisième, ce sera Velvet. Merci, public. Merci. Salut, à tout à l'heure. Ce soir, c'est donc le public qui décide de tout, ça vous l'avez compris. Et chez vous, c'est à vous de voter pour votre binôme préféré, Jean-Pierre. Alors chez vous envoyez 1 pour Michael et Christophe, 2 pour David et Greg, 3 pour Hermine et Claudette, 4 pour Velvet et Surya par SMS au 72 500. Vous appelez le 39 80. En votant, évidemment, il y a un chèque de 2000 € à gagner par tirage au sort ce soir. Dans la ferme, vous l'avez remarqué, Jean-Pierre, on a toutes sortes de binômes. On a du musclé, on a du farceur, du travailleur, de la bonne humeur avec Claudette et Hermine. Et vous connaissiez les tontons flingueurs? Évidemment qu'on connaît tonton Voici Flingueur. les sœurs, les tatarieuses. Tatarieuses, c'est parti. Top tatarieuses. Claudette, Hermine, ce sont les inséparables. Bien déterminées à aller jusqu'au bout, elles ont choisi de s'allier pour gagner. J'aime bien Claudette parce qu'on a la même manière de voir les choses. Non seulement on est amis, mais on est complices aussi. Et c'est souvent en chanson que s'exprime cette belle complicité. Tico, 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 tac. Ça, c'est facile à chanter.
Et on n'a pas beaucoup à se parler pour se comprendre. Je sais pas, c'est des atomes crochus. Ce petit côté aussi déjanté. Pumba, viens, j'ai deux mots à dire. C'est sabot. Oui, t'as raison, Dax. La petite poignée. Oh, le chat qui bosse. Il a la main rouge. C'est donc tout naturellement qu'elles se choisissent pour former un binôme. Pour moi, c'était pas pensable de choisir quelqu'un d'autre que Claudette. Ma Claudette. Je suis contente qu'Hermine m'ait choisi pour être en binôme avec elle. On aime bien tout faire, tu vois. Tu peux nous voir aussi bien à la popote qu'à l'arrangement. Et puis, on n'a pas peur de bosser. Tu vas voir, si tu crois chômer, eh ben, tu te mets le doigt dans l'œil, ma fille. Ouais. Vous avez vu, au feu, même pas peur. À l'aménagement, même pas peur. Vous savez mieux travailler que moi. Ça, c'est depuis longtemps, on le savait. Hein. Je suis un mauvais fermier. Je suis désolé, je suis On était au courant depuis belle lurette. Et pas peur du tout des garçons, parce qu'il faut rien. Rien, les garçons. T'es pas folle, pouh, les garçons. Qu'est-ce qu'il dit ce matin, Greg? Le ménage, on s'en fout. Non, mais attends. Tu crois que Michael râle pas toute la journée? Il fait que ça. Ça me saoule, ça me saoule. Il ne fait que ça du matin jusqu'au soir. Mais il y a deux lits qui sont impeccables, c'est le tien et le mien. Ils servent à rien, les garçons. On n'en a pas besoin. Qui rentre chez eux, les garçons? Je te dis, l'équipe de filles, là, c'est quelque chose. On est très fort. On est surhumaine. Qu'on soit aux crottes, qu'on soit face à Michael, on s'en fout. On est là pour la victoire. On a choisi la complicité. Et youhou! Comme moi. Bon, allez, maintenant, on casse tout, on s'en va et on va au bout. Bon, on vous dit tout de suite aux autres qu'ils ont perdu? Claudette et Hermine quitteront-elles la ferme? Iront-elles en demi-finale? Vous n'avez pas encore tout vu. Non. On a encore des petits secrets, alors si vous voulez rester à l'antenne. Si vous voulez voir la suite. C'est à vous de décider. Tati Flingueuse, merci. Jean, bonsoir Jean. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Benji. Bonsoir Jean. Est-ce que vous soutenez le binôme Hermine et Claudette qu'on vient de voir? Et bien sûr, je vais soutenir Hermine et Claudette parce que c'est elles qui font vraiment faire marcher tout le boulot. Ils font à manger, ils nourrissent les animaux, ils font beaucoup de choses. Mais il faut dire que, vous savez, au début, quand j'étais à la ferme avec Michael, on était tous les deux toutes seules et j'ai dit, tu sais, Michael, je vais jouer comme Peter Pan ici. Et lui, il m'a dit, non, c'est moi Peter Pan. Et moi, je lui ai dit, non, c'est moi Peter Pan. Et j'ai dit, ok, d'accord. Tous les deux, on est Peter Pan. Et là, maintenant qu'elle est vraiment Peter Pan, c'est parfait pour la ferme. Et j'espère qu'il va aller très, 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 très loin. Ah oui, voilà. Merci Jean. Donc on a vu les qualités principales, c'était l'organisation de la cuisine, etc. Allez, on va voir ça. Elles ont préparé une campagne de pub pour défendre leur binôme. On va se connecter. Hop là. Bonsoir Hermine, bonsoir Claudette, ou plutôt Pumba et Moumout. Bonsoir Pumba et Moumout. Bonsoir. Moumout, c'est qui? Moumout, c'est qui? C'est moi. Ah, c'est ça, c'est les cheveux. Alors je sais qui est Pumba. Voilà. Claudette, vous jouez pour la Fondation Maman Dion. Hermine, vous défendez mécénat, chirurgie cardiaque. Jean-Christophe Urich est avec nous là ce soir. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Benjamin, bonsoir Hermine. Salut Jean-Christophe. Alors même question, 48 000 €, qu'est-ce qu'on en fait? 48 000 € grâce au parcours exceptionnel d'Hermine, on va pouvoir opérer et sauver 5 enfants atteints de malformations cardiaques. Et on a déjà commencé. On a opéré il y a moins de 2 semaines une petite fille malgache qui s'appelle Oli et qui se porte parfaitement bien aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle, merci beaucoup. Super. Alors, je détermine, à votre avis, qu'avez-vous fait pour la ferme qui prouve que vous méritez de rester plus que les autres? Oh, bah, j'ai mis tout mon cœur, toute ma passion, ma joie, ma bonne humeur pour les animaux, pour la maison, la peinture, les dessins, les tables, m'occuper de mes petits fermiers, mes petites fermières, des petits plats, voilà. Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. D'accord. Très bien. Ben justement, Jean-Pierre. Alors justement, allons-y. Vous avez tourné une campagne de pub pour votre binôme. Regardez les arguments de vente de Pumba et Moumout. Moumout à droite, Pumba à gauche. Lorsqu'une brune rencontre une blonde, lorsque le travail rencontre 2 femmes d'exception, cela donne un duo hors du commun. Voici Claudette et Hermine. Je suis Moumout. Je suis Pumba.
Travailler, c'est pas dur. Râler, c'est pas beau. On a peur de rien. S'occuper de charité, c'est quelque chose qu'on sait faire. Claudette et Hermine. Un nouveau ministère au féminin. Gouverné par les meilleures fermières. Voilà pour ces petites campagnes de pub. Pas mal, ils ont d'avoir une agence sérieuse parce que c'est bien. Ouais. Hein, ouais. Alors les chefs de la ferme sont désormais le public sur le plateau. Et les anciens camarades. Ce sont eux qui vont décider de la nouvelle organisation de Zulunyala à vos boîtiers. Première décision. Hermine et Claudette doivent-elles dormir dans la chambre des chefs ou dans la chambre des fermiers? 1. Allez-y, top pour la chambre des chefs. 2 pour la chambre des fermiers. 10 secondes. Où doivent-elles dormir? J'ai une petite idée, moi. Moi aussi, j'ai une idée. Oui. Attention, résultat. Dans la chambre des chefs. Des chefs. Oh. Justesse, Oh là là. 53-47. Chambre des chefs, c'est pas mal. Contente, les filles? Non, c'est bien. C'est pas mal, vous êtes contentes? Ah oui. Ah oui, on est contents. De rien, de rien. Merci. Alors, autre décision. Deuxième question. Hermine et Je m'y attendais Claudette pas. doivent se doucher dans la douche des chefs ou dans la douche des fermiers. 1 pour la douche des chefs, 2 pour la douche des fermiers. Maintenant, 10 secondes. Attention. Je pense aussi avoir la solution. Encore que ça serait pas pratique de dormir en haut des douches. Ah ouais, ce serait mieux en même temps. Dans la douche des... Dans la douche des... Alors... Dans la douche des chefs, 64%. Là, il y a plus de gens qui pensent qu'il faut se doucher chez les chefs que dormir chez les chefs. T'as plus Ça fait plaisir à Greg. Ouais. Voilà une bonne nouvelle pour Greg. Dernière question. Hermine et Claudette doivent-elles entretenir le jardin ou bronzer? 1 pour entretenir le jardin, 2 pour bronzer, top 10 secondes. Entretenir le jardin, ça veut dire enlever les herbes, mais les bouses, les déchets, tout ce qui n'a rien à faire là-bas. Hein. Beaucoup de travail. Ouais. C'est beaucoup de boulot. Résultat, le chrono vient de s'arrêter. Le 1, s'il vous plaît. Eh bien, la réponse c'est bronzer. 68%. Super semaine. Là, franchement, c'est une semaine de vacances qui s'annonce pour vous, la chambre des chefs. Attendez, à condition de rester. Si vous restez, évidemment. À condition de rester, évidemment. Hein. Voilà, très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le problème, Jean-Pierre nous l'a dit, hein, c'est que Hermine et Claudette... Alors, maintenant, ça suffit à maintenir. Hein. Ça suffit à maintenir. Hermine et Claudette risquent de sortir ce soir. Un binôme peut quitter l'aventure. À vous de voter, à vous de décider. Alors, je maîtrise parfaitement les votes. Vous envoyez 1 pour Michael et Christophe, oui. 2 pour David et Greg. 3 pour Hermine et Claudette. 4 pour Velvet et Surya par SMS au 72 500. Ou alors vous appelez le 39 80 en votant. Il y a un chèque de 2 000 € à gagner par tirage au sort ce soir. Donc, 2 célébrités vont quitter la ferme. Mais ce que les fermiers ignorent, c'est que 2 anciens, écoutez bien, deux anciens vont retourner soutenir les finalistes dans la ferme. Ah! Eh oui, 2 anciens vont retourner dans la ferme. Et ça va être justement à vous, dans le public, de décider qui doit retourner à Zulunyala. Ça va se jouer entre les 4 derniers sortis. Kelly, Frankie, Miss Dominique et Karine Dupré. From LA. On se connecte tout de suite pour leur annoncer. Allô Zulunyala. Allô. On se redresse sur Ya. Alors nous avons une excellente nouvelle pour vous. Dans 15 jours, c'est la finale. Forcément, vous allez être un peu stressé et vous avez besoin de soutien, ce qui est tout à fait normal. Oui. C'est pourquoi, écoutez bien, 2 anciens vont venir vous épauler. Qui sont-ils? Ça va être au public de voter. On revient donc vous voir dans quelques instants avec les noms des 2 anciens qui viendront vous soutenir dans la ferme. À tout à l'heure. Le public et le nouveau chef de la ferme, c'est lui qui décide de tout ce soir. Alors, quels anciens fermiers vont retourner à Zulunyala? Karine, Francky, Miss Dominique, Kelly. Préparez-vous, la réponse est dans quelques instants. Alors, quel binôme va quitter ce soir l'aventure? À 15 jours de la finale, Jean-Pierre a dit du bonus de 50 000 €. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Tout de suite. Salut, à tout de suite. Ce soir, 2 fermiers quitteront définitivement Zulunyala. Quel binôme ira en demi-finale? Tapez 1 pour Michael et Christophe, 2 pour David et Greg, 3 pour Hermine et Claudette et 4 pour Velvet et Surya.
par SMS au 72 500 ou par téléphone au 39 80. Ça s'est passé dans la ferme. L'organisation à Zulu-Nyala a été bouleversée. Ce soir, il n'y a plus de chef. Vous redevenez tous fermiers. C'est le public sur le plateau ici qui va devenir le grand chef de la ferme. Ça vous va les fermiers au fait ou pas? Bon oui. Ah ouais, bah oui. Le public a pris le pouvoir et c'est lui qui décide de la nouvelle organisation dans la ferme. David et Grève doivent-ils se doucher? Ah, je vois la réponse déjà. Dans la douche des chefs ou dans la douche des fermiers? 86%. 86% dans la douche des fermiers. Hermine et Claudette doivent-elles dormir dans la chambre des chefs ou dans la chambre des fermiers? Ou doivent-elles dormir dans la chambre des chefs? Des chefs. Oh. Justesse, 53-47. Chambre des chefs. Hermine et Claudette doivent-elles entretenir le jardin ou bronzer? 1 pour entretenir le jardin, 2 pour bronzer. Je pense aussi avoir la solution. Eh bien, la réponse est bronzer. 68%. Mais surtout, qui échouera aux portes de la demi-finale? Quel binôme quittera définitivement la ferme? Est-ce Michael et Christophe, Hermine et Claudette, Greg et David ou Surya et Velvet? Toutes les réponses sont dans la suite de la ferme Célébrité en Afrique. Et c'est maintenant la suite de la ferme Célébrité en Afrique. Merci d'être avec nous ce soir. L'émission vous appartient. Toute la semaine, le public devient le chef de la ferme. Et vous avez une grande décision à prendre. En effet, 2 anciens fermiers vont pouvoir passer quelques jours dans la ferme pour soutenir les finalistes. Miss Dominique, Karine Dupré, Francky Vincent ou Kelly Bochenko. 2 d'entre vous vont faire leur valise pour rejoindre leurs petits camarades. On va se connecter. Oh, on dirait Brian Joubert quand vous tournez. Vous êtes formidable. Faites-le extraordinaire. Nous vous l'avons annoncé pour vous aider à passer l'épreuve de la finale. Vous allez avoir la visite de 2 anciens fermiers. C'est au public de décider qui, parmi les 4 derniers sortis, vont reprendre l'avion et venir chez vous. Alors, Karine, Miss Dominique, Kelly, Francky, vous avez envie de retrouver évidemment vos camarades. Francky, si vous retournez là-bas... Francky, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, Francky? Francky parle dans son boîtier, donc ça va être difficile. Je voudrais offrir un cadeau à Benjamin et je penserai à toi la prochaine fois. D'accord, oui. J'ai vu que tu avais une cravate zébrée. Oui. Je t'offre un boxer zébré. Ah, merci beaucoup. Je te remercie de m'avoir oublié, ça me touche beaucoup. Écoutez, la prochaine fois, c'est toi. Je peux finir l'émission avec le boxeur zébré. S'il vous plaît. Alors, vous vouliez poser une question à Francky, non? Oui, je voulais... Il l'a déjà mis. Oui. C'est pas grave. Francky, si vous retournez là-bas, quelle est la première chose que vous ferez en arrivant? La première chose que je vais faire, c'est que je vais beaucoup m'amuser. Je vais pas travailler déjà parce que j'ai entendu que j'étais feignant dans la ferme. Oh. Je vais pas travailler du tout. C'est honteux de dire des choses pareilles. Et j'ai même entendu que je faisais semblant de travailler. Oh. C'est pas Michael qui va dire le contraire. Donc, alors attention. Ah oui, je reviens voir mon ami Michael. Dans le public, est-ce que vous avez aussi? Christophe et Michael en premier plan. Est-ce que vous avez vos boîtiers dans le public? Oui. Ça va être à vous de voter. Les 2 fermiers qui auront le plus de votes reprendront l'avion pour Zulu-Nyala. Écoutez bien, qui va aller rendre visite aux fermiers à Zulu-Nyala? À vous de décider. Écoutez bien, écoutez. 1, vous tapez 1 si c'est Francky Vincent. 2, Karine Dupré. 3, Kelly Bochenko. 4, Miss Dominique. Top, c'est parti, 10 secondes. Vous ne votez que pour un seul nom. Et les 2 qui auront le plus de votes repartiront pour Zulu-Nyala. Attention, qui va retourner dans la ferme pour soutenir ses camarades? Arrive en tête. Francky! Attention, 77%. Qui va accompagner Francky? Numéro 2. Kelly, mon partenaire Afrique.
Kelly. Bravo. Eh bien, bravo à vous, Kelly. Francky, vous irez prochainement en Afrique du Sud soutenir les finalistes. Petite réaction en Afrique. Vous avez entendu? Est-ce que vous êtes content là-bas à Zulunyala? Grave. Oui. Surtout pour Francky. Décalage horaire. Bon. Bah, tout le monde est content. Tout le monde est content. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, nos deux anciens fermiers vont aller faire un petit tour dans la ferme. Mais deux fermiers, malheureusement, ce soir, vont quitter l'aventure définitivement. Et là, c'est à vous de voter. Vous envoyez un pour... Expliquez-nous, vous savez mieux le faire que moi. Je fais ça très très bien. Vous envoyez 1 pour Michael et Christophe, 2 pour David et Greg, 3 pour Hermine et Claudette, 4 pour Velvet et Surya par SMS 72 500. Sinon, il y a le téléphone avec le 39 80, toujours 2000 € à gagner après tirage au sort. Depuis le début de la semaine, les fermiers vivent par binôme, dorment binôme, mangent binôme, boivent binôme, glousent binôme, etc. Non, il n'y a pas d'autre mot à dire. Depuis Christophe et Michael se sont trouvés, hein, c'est blague et humour à tous les étages. Ils ne s'arrêtent pas. Mais à force de manger des clowns, attention, ils peuvent gaver les autres quand même, oui. Michael, Christophe, ils se sont alliés pour les nominations. Le duo n'a qu'une semaine pour convaincre et s'imposer. Une place en demi-finale est en jeu. Vous avez récolté le plus de votes, vous avez donc le privilège de former le premier binôme de la semaine. Celui que je préfère entre les quatre, c'est Christophe. Le fait d'être en binôme avec Michael, c'est plutôt une idée assez rigolote. Enfin, après tout, je pense que je suis peut-être la seule personne qui pouvait le supporter. Il faut que tu sois solidaire avec moi à fond. On est une équipe solidaire. Tous les deux, on forme un binôme qui peut être intéressant. Il faut qu'on trouve un nom pour notre binôme, ça peut être quoi? On dit qu'on est, comme on est les rois de la jungle, on s'appelle les rois des lions, les rois lions. Notre binôme a décidé d'un commun accord de s'appeler les Lion Kings. Michael et Christophe ont la rage de vaincre et ils ont bien compris que l'union fait la force. Enfin, plutôt la farce. Il faut qu'on trouve plein d'idées là, ma poule. Michael, je pense que c'est vraiment un tableau à façonner. Il a plein de possibilités. Tu veux que je te dise une connerie à faire? Ouais. Tu vas mettre de l'eau dans une bouteille vide. Tu fais comme ça. Je sens qu'il m'écoute, il a envie en fait d'aller dans mon sens et de partager beaucoup de choses avec moi. Mais je pense que quand on l'oriente et qu'on lui propose quelque chose de plus drôle que des fois le côté vraiment destructeur qu'il peut avoir, finalement je pense qu'il est plus juste. J'aime bien me foutre de la gueule de David. Quand je m'habille en Capitaine Crochet, je dévoile certaines vérités. On a compris qui était gentil et qui étaient les méchants. Coucou. Bon. Chaque jour, il trouve des bonnes idées. Et des idées qui me mettent plus en valeur. On a décidé d'être en binôme et j'ai pas envie de desservir la personne avec qui je suis en binôme. Il y a une gonzesse qui s'approche. Et on peut dire que cette semaine, Michael et Christophe ont formé un duo de choc. Je me noie, au secours! Je me noie! T'es mon binôme, t'es en train de crever! Sauve-moi! On va gagner! Dépêche-toi, ma poule! Ils sont cons! Et grâce à lui, j'ai une partie de moi qui a changé. Voilà. Waouh! L'idée, c'est quand même d'arriver premier. Mais je pense que c'est possible. Oui, c'est possible. Donc justement, il faut qu'on continue dans notre délire. Messieurs, mesdames les jurés, bonsoir. Je suis là ce soir pour défendre mon client, qui quand même a fait beaucoup d'efforts dans cette ferme. Il s'est levé très tard et c'était pas facile parce que tout le monde le forçait à se lever tôt. On avait juste envie de tourner tout ça en dérision et de prendre ça avec beaucoup d'humour et de deuxième ou troisième degré. Et aujourd'hui, s'il est au banc des accusés, je pense que c'est une grande méprise de son talent caché, de grand provocateur. Décarré, non couplable. Je suis assez fier d'être avec lui en binôme et franchement, je suis même épaté et je m'attendais pas à ce résultat. La demi-finale, c'est un pas de plus vers la finale. On joue le jeu à fond et on baisse pas les bras et on veut se battre jusqu'au bout. Michael et Christophe quitteront-ils la ferme? Iront-ils en demi-finale? C'est à vous de décider. Céline, vous étiez assez copine avec Christophe. Comment vous trouvez sa soudaine amitié pour Michael? Ben, je trouve qu'il a tout à fait raison. Regardez, ils sont créatifs, ils sont drôles. Du coup, ça met de la bonne ambiance. C'est marrant ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment bien. Et voilà, il avait peut-être juste besoin qu'on s'intéresse à lui, qu'on lui fasse faire des choses un petit peu drôles. Et là, c'est bien parti. Je suis contente. Merci, Céline. Michael et Christophe, on a préparé une campagne de pub. On va se connecter pour la découvrir. Allez, Brian, hop, hop là. Parfait. Bonsoir, Michael et Christophe, les Lions Kings. Bonsoir. Christophe, vous défendez aussi l'action. C'est nous.
Michael, vous défendez le Secours populaire délégation Haïti. Sa représentante Muriel Locker est avec nous. Bonsoir, madame. La question que je vous pose, bien entendu, c'est de savoir ce que vous ferez des 48 000 € gagnés par Michael. Déjà, je voudrais vous remercier de donner au Secours populaire l'occasion de dire qu'on n'intervient pas seulement en France, mais on a en ce moment 140 projets dans une cinquantaine de pays, notamment Haïti. Haïti, on a des actions qu'on mène depuis plus de 20 ans. On a équipé des écoles, on a équipé des hôpitaux, tout est par terre. On a fourni des mulets dans des zones isolées où ça sert d'autobus, les mulets sont morts. Ouais. Mais on est comme nos associations partenaires là-bas, on n'est pas découragés et on continue. Et merci de votre aide. Merci à vous. Un petit message d'encouragement peut-être à Michael, non ? Merci à Michael de représenter le Secours populaire. Moi, je trouve que c'est très amusant que Michael représente le Secours populaire et puis il plaît beaucoup aux jeunes et c'est très bien. Voilà, merci. Alors, Michael et Christophe, pourquoi vous méritez, vous, plus que les autres de rester ? Quoi ? Benjamin, déjà, je voulais dire, je suis hyper content que Francky revienne. J'aurais aimé que Farid y revienne aussi, mais voilà, c'est dommage que Farid ne peut pas revenir. Mais que Francky revienne, je suis hyper heureux, quoi. Hyper heureux. Alors, répondez à la question de Benji. Pourquoi vous méritez plus que les autres de rester, chers amis ? Parce que déjà, c'est le public qui décide si oui ou non on mérite de rester. Hein, voilà. Ça, c'est vrai. Et deuxièmement, je suis heureux d'être ici et puis de me battre pour une association et je vais me donner le meilleur de moi-même. Voilà. Très bien. Est-ce que cette semaine, on a essayé de vous faire rire, d'avoir beaucoup d'humour, de décalage, de dérision. Et je pense que voilà, on a encore plein d'histoires à raconter. On va continuer à rigoler comme ça et à faire monter l'ambiance. Question pas très sympa, mais il faut y répondre ou essayer d'y répondre. Qui souhaiteriez-vous voir sortir ce soir et éventuellement pour quelle raison ? Tout le monde sauf nous. Non. Excellente réponse. C'est très bien. Alors après avoir admiré vos logos, il est temps de découvrir maintenant votre fameux spot publicitaire. Regardez. Regarde. Dans la savane terrible et hostile, un homme va faire une découverte surprenante qui va bouleverser la ferme. Alors on est ici dans la ferme Célébrité, mais vous connaissez tous le roi de la jungle. Eh bien avec Michael, mon binôme, on a trouvé ici, en Afrique du Sud, une nouvelle espèce de roi de la jungle, et je vais tout de suite vous le présenter. Nous entrons dans l'antre du nouveau roi de la jungle et de la provocation. Là, faut lui faire un peu de vent et l'ébrouer, afin de gagner sa confiance. Un peu plus vite, s'il te plaît. Restez sur vos gardes, car il peut attaquer à tout moment. Christophe l'explorateur et Michael sont les Lion King. Pour garder le smiling, votez Lion King. C'est sympa. Sympa. Marthe Mercadier, bonsoir chère Marthe Mercadier, vous êtes une amie de Christophe. Oui. Alors êtes-vous fière de son parcours, de ce qu'il fait sur place? Très fière, et surtout, je l'aime. J'ai été émue très vite parce qu'il me rappelle Pietro Cardini, qu'on a appelé Pierre Cardin, ouais. et que j'ai connu tout le temps. Et il a exactement le comportement, il a l'exigence, et j'ai porté le 4e tailleur de Pierre Cardin, de Pietro. C'est un sacré compliment. Dans une mansarde de la rue Royale. Voilà. Et il me rappelle Pierre qui va rencontrer après vos émissions. Dites-moi Christophe, c'est un sacré compliment que vous fait Marthe là, hein? Je ne suis sans voix en fait. Très bien. Merci beaucoup, merci mille fois, merci à vous. Merci Marthe. Très fort. Michael et Christophe, si vous restez en jeu, l'organisation de la semaine dépend de ce que va décider le public. C'est le nouveau chef de la ferme, on va donc l'écouter. À vos boîtiers, s'il vous plaît. Première décision. Michael et Christophe doivent-ils dormir dans la chambre des chefs ou dans la chambre des fermiers? 1 pour la chambre des chefs, top, allez-y, 2 pour la chambre des fermiers. 10 secondes. Michael et Christophe, ça y est, les votes sont terminés. Résultat,
vont dormir dans la chambre des chefs. 85%. Bon, autre décision. Sans grand suspense, à mon avis. Mickaël et Christophe doivent-ils se doucher dans la douche des chefs ou dans la douche des fermiers? Un pour la douche des chefs, 2 pour la douche des fermiers. Allez-y. 10 secondes. C'est terminé. Mickaël et Christophe doivent se doucher dans la douche des chefs. 86%. Et là-bas, comment ça se passe? Vous êtes contents les deux ou pas? Mickaël? En fait, tu douches pas du tout. Vous êtes contents? Oui, ils sont contents. Oui, ils sont contents. On va qu'à dire qu'ils sont contents. De toute façon, Dernière ils sont question. contents, allez, on y va. Dernière question, Mickaël et Christophe doivent-ils faire la lessive de tout le monde ou bronzer? 1 pour faire la lessive de tout le monde, 2 pour bronzer. Top, c'est parti, 10 secondes. Mickaël et Christophe doivent bronzer. Ça va être une semaine de vacances, hein, s'il reste. Franchement. Bon, voilà comment va ressembler Y a rien qui a changé. la semaine des garçons. Ça va être cool pour vous, les garçons. Merci à vous. Hein? La douche des chefs, la chambre des chefs et bronzer. En même temps, Mickaël, si on est assez honnête, merci au public. Ça va rien changer pour vous. Ah ouais, de toute façon. Ben voilà. Dans la mesure où vous faites ce que vous voulez. Non, Benjamin. On fait de plus en plus d'efforts. Attends, Benjamin, laisse-moi parler. Si, ça va changer beaucoup parce que Greg, il va voler. Il va descendre de la chambre des chefs. Avec le petit bras. Ça va changer beaucoup. Ça va être une semaine agitée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Karine, vous qui avez passé pas mal de temps avec Mickaël, décrivez-nous sa journée type. Qu'est-ce qu'il fait, Mickaël? Alors. Qu'est-ce qu'il fait, Mickaël? Oui, allez-y. Mickaël, il apporte de l'humour et du bonheur vraiment à la ferme. Vraiment, c'est... Ouais, son activité principale, à part ça. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Francky? Franchement, si on lui demande de nous aider, il nous aide. Sinon, il vit sa petite vie tranquille. Voilà, c'est un feignant. Mais je l'adore! Non, c'est pas bien. Oh, feignant pour Mickaël, c'est pas une insulte. Hein. Bon. Si Mickaël fait beaucoup de bêtises dans la ferme, il en dit tout autant, faut le dire. Hein. Mais ce n'est pas le seul. Les dictons de la brousse tiennent à remercier toutes ces langues qui fourchent, ces mots qui savonnent et les sanglots qui hoquettent. Hommage. Vous parlez bien. Alors, sachant qu'un chasseur sachant chasser chasse sans son chien, qu'en dit David? Je veux que tu saches une chose, que qu'est-ce que j'ai dit hier soir, c'était vraiment la vérité. Et sache que je voulais vraiment que tu saches une chose. Sache que j'avais 2 opinions dans tout ça. Mais sache que, humainement, j'ai toujours aimé. Et je voulais vraiment que tu le saches. Mais le plus important, c'est pas que lui le sache. Le plus important, c'est que toi, tu le saches. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je voulais vraiment qu'elle sache qu'est-ce que je ressentais. Et qu'elle sache aussi que je l'aimais. Non, la ferme. 4 plus 2 égale David. Les 4 vont nominer les 2. Et les 2 vont essayer de nominer les 4. 6, puis 6, puis 4. Il y a une grande différence entre 2 et 4. Vous voyez maintenant comment ça marche? Vous voyez pas? Non, la ferme. Grégory, Grégo pleure. Keep smiling. Et moi maintenant, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je parte en tout cas, ce sera comme ça. Et vous verrez. Greg, je te jure. C'est dur là, je te jure, c'est dur. Keep smiling. Et j'aurais dû me taire. J'allais pas. Je te jure, j'aurais jamais dû parler. Et au lieu de ça, j'ai dit n'importe quoi, oh, putain. Oh, ça va me faire du bien. Bel orage. La ferme. Ah, Velvet, un petit mot de réconfort pour Greg. En fait, il donnait plutôt l'espoir, parce que nous voir comme des choses peuvent passer ici. Si des jeunes avaient des têtes ouvertes, laisse la positivité vient. Ah oui, c'est intéressant. Non, la ferme. Le Vendette Tact.
C'est comme une dissertation, comment dire, thèse, antithèse et synthèse. Donc il a écouté que la thèse de David, il m'a pas écouté mon antithèse, et il s'est fait une synthèse qu'avec une thèse. Et c'est à partir de ce moment-là que je l'ai trouvé ridicule. Si vous voulez, j'ai cerné tous les candidats. C'est quelque chose de formidable. Et à partir du moment où on a compris la psychologie d'une personne, on le maîtrise comme sur les doigts d'une main, toi. Maintenant, je les maîtrise sous les bois. Je les maîtrise, je sens que je les maîtrise. Comment on dit desperate? Désespéré, quoi? Désé ou décès? Désespéré? Je pense que Michael est désespéré. Et voilà. Et c'est tout. L'affaire. Vivement la semaine prochaine pour de nouveaux dictons. Oh, ça va me faire du bien. Bel orage. Non, franchement, les anciens collègues ne sont pas charitables. Ce soir, vous le savez, c'est vous qui décidez de tout. Je précise à ceux qui nous écoutent à Zulunyala que les votes sont contrôlés par huissier. Que c'est donc très sérieux et que si ça peut vous paraître curieux, c'est ainsi. Vous allez encore devoir prendre une décision. Un bel orage. Arrêtez, s'il vous plaît. Ça vous fait du bien? Ça vous fait du bien? Ça fait du bien. Vous allez encore devoir prendre une décision qui va faire des heureux, mais aussi des déçus. Attention, Brian, t'es prêt? Connect. Hop. Allô. Allô, bonsoir, bonsoir et rata bonsoir. Pour la plupart d'entre vous, les journées à la ferme sont fatigantes et longues même. Je dirais même fatigantes et longues. Fatigantes et longues. Et vous n'avez pas toujours le temps de vous reposer et surtout de vous chouchouter. Nous allons remédier à tout cela pour 2 d'entre vous. Et ça dépendra évidemment du choix du public. Et je dis bien du choix du public. Regardez ce qui vous attend, presque, pour certains. Chères célébrités, après 8 semaines d'efforts, de travail et de courage, vous avez bien mérité un peu de détente. Eh bien, soyez les bienvenus dans le spa le plus tendance d'Afrique du Sud. Comme vous le voyez, nous sommes au cœur de la brousse, un cadre exotique et idyllique que 2 d'entre vous vont avoir la chance de savourer lors de 2 heures de massage exceptionnels. Des masseuses viendront ici réveiller vos sens et ce soir, c'est au public de décider quels seront les 2 fermiers qui auront le privilège de reprendre goût à la vraie vie de célébrité. Réveillez vos sens. Pour info, Adrien Lemaitre ne fait pas partie du package. En tout cas, ça promet d'être une très belle journée pour 2 d'entre vous. Vous le savez, c'est au public de voter. Alors pour les aider, qui a envie d'y aller là dans ce spa Vous nous entendez? D'accord. Alors Greg, qu'est-ce qui se passe, Greg? Greg? Moi j'ai David qui me fait mes massages tous les soirs. Moi aussi, je lui fais les massages. Est-ce qu'il réveille vos sens? David qui fait des bons massages, donc tout va bien. Est-ce qu'il réveille tous vos sens? Parce que c'est l'objet du... Bon, d'accord. Non, pas vraiment. À tous les cas, ils prennent des douches ensemble. Moi, c'est ma chérie qui va me les réveiller dans pas longtemps, je crois, parce que là, j'en peux plus. Ah bon, on est content de le savoir. Alors, on va voir si le public vous a écouté. À vos boîtiers, les 2 célébrités qui ont le plus de votes iront se faire papouiller dans le spa bio le plus tendance d'Afrique du Sud. À vous de voter. 1 pour Christophe, 2 pour Claudette, 3 pour David, 4 pour Greg, 5 pour Hermine, 6 pour Michael, 7 pour Soria et 8 pour Velvet. Vous avez 10 secondes. Top, c'est parti, 10 secondes. Alors, qui ira se détendre dans un spa bio de surcroît? Ah ouais, bio. Eh bien, le premier à aller se détendre, grâce au public, c'est Michael. Il en avait besoin. Il était fatigué. 54%, c'est le plus fatigué, c'est le plus travailleur, c'est normal. C'est normal. Le public sait reconnaître des travailleurs. Avec qui partirez-vous, Michael? Eh bien, vous serez accompagné de Velvet. Velvet, c'est bien. Velvet. Merci beaucoup, dit Velvet. Je suis traducteur Velvet. À tout à l'heure, merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'elle a autour du cou, Velvet? Je sais pas, c'est très beau. Qu'est-ce que c'est? Ça ne vous regarde pas. C'est bizarre, non? Bon, vous avez donc choisi quel fermier allait se faire papouiller, gommer au spa. Maintenant, c'est à vous de choisir quel binôme doit retourner en France. Attention. Ah oui, en tout cas, quel est votre binôme préféré? Vous envoyez 1 pour Michael et Christophe, si vous les préférez, si vous voulez qu'il reste. 2 pour David et Greg. 3 pour Hermine et Claudette. 4 pour Velvet et Surya.
SMS 72 500, vous appelez le 39 80 en votant. Il y a un chèque de 2000 € à gagner par tirage au sort ce soir. Et le binôme de Velvet et de Surya s'appelle les poupées d'Olivier. Ce sont des poupées qui font comme de vraies fermières. Elles travaillent, s'occupent des animaux, nettoient la ferme dans la bonne humeur. Les poupées d'Olivier, c'est le cadeau idéal pour les petites filles. Et en plus, il y a plein de tenues différentes à collectionner. Mais attention, parfois, ça fait mal aux yeux. Hein. Regarde. Surya, Velvet, c'est le binôme que personne n'attendait. Même pas elle. J'ai rien contre elle, mais voilà quoi, c'était vraiment pas du tout ce que j'espérais au début. Ça a été ma première choix. Merci. Maintenant, un peu quick. Elles ne se sont pas choisies, mais elles se sont bien trouvées. Surya Bonali, c'est sans doute la plus bosseuse de la ferme. Elle n'arrête jamais. Velvet d'amour, c'est la plus excentrique. Et ça se voit. C'est vrai qu'on a vu le plus discret, Velvet. Si. Elles forment un duo improbable, tout comme le nom de leur binôme. Notre binôme va s'appeler les poupées d'Olivier. Un nom en hommage à un certain ranger très populaire auprès des fermières. Ces deux poupées peuvent vraiment nous surprendre. Leurs forces, elles sont totalement complémentaires, à tous les niveaux. Elle est chocolat, je suis vanille. Et elle est grande et moi je suis petite. Elle avait une fesse toute ronde et moi j'avais une fesse toute plate. Quand elles se parlent, c'est l'occasion idéale pour réviser les langues étrangères. In my suitcase, I have some gloves. J'ai des gants que j'avais achetés à la maison, ma maman. Anglais, français, et on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et Surya veille toujours à traduire pour nous ce que dit sa nouvelle alliée. Nous formons une super équipe, je trouve. Qu'est-ce qu'il a dit là? Évidemment, nous formons une super équipe. Ah, bah là c'est plus clair. Mais il y a une inconnue de taille. C'est la première fois que Velvet est nominée. Difficile donc de savoir si elle est populaire. Honnêtement, oui, je peux dire, j'ai un doute sur sa popularité. Mais je pense que Velvet aussi, elle est... Attends, on sait pas qu'est-ce que Velvet peut faire. Le public, j'ai des nouvelles de toi, il est fan de toi. Mais les deux ont un programme très ambitieux. Votez pour les poupées d'Olivier pour oublier la négativité. Et pour faire oublier la négativité dans toute la ferme, tous les moyens sont bons. Il faut tout rentrer la douche de Greg maintenant. Et elles font des miracles. Cette semaine, l'amour s'est répandu comme une traînée de poudre à Zulunyala. Même leur mentor, Olivier, a pu se rendre compte que quelque chose avait changé. Ça sent la bonne humeur, là. Ouais. Le poupée d'Olivier, c'est des gagnants de la ferme célébrité. Alors, Surya et Velvet quitteront-elles la ferme ou bien iront-elles en demi-finale? C'est à vous de décider. Question à Miss Dominique. Miss, d'après votre expérience, est-ce que pour vous, être travailleur, c'est une qualité essentielle pour gagner la ferme? J'ai pas entendu la question, pardon. Bonsoir, je m'appelle Jean-Pierre. Bonsoir Miss Dominique. Est-ce que pour vous, être travailleur, c'est une qualité essentielle pour gagner la ferme? Non, pas spécialement. Alors, quelles sont les qualités qu'il faut pour l'emporter? Eh ben, surtout, il faut savoir s'adapter à tout le monde. Donc, la bonne humeur. Et je trouve que Velvet est la championne dans ça. Parce que vraiment, Velvet, je pense que c'est quelqu'un qui apprécie vraiment. Elle porte bien son nom, Velvet d'amour. Et je pense qu'elle apprécie vraiment sincèrement les gens. Ouais. Et d'ailleurs, elle me rappelle quelqu'un que je connais bien il y a à peine 1 an et demi de ça. Ah oui, donc, je l'aime beaucoup. Alors, Surya et Velvet, tiens, on préparait justement leur campagne de pub. Attention, prêt? On va se connecter pour, hop, la découvrir. Oh, qu'est-ce que vous êtes fort. Surya, vous défendez l'association Ahmad et vous, Velvet, vous jouez pour la Fondation pour l'enfance. À votre avis, qu'apportez-vous toutes les deux à la vie de la ferme? Surya? Beaucoup de travail, bien sûr. Toutes les deux, je pense que nous sommes une des meilleures, je pense, travailleuses et courageuses. Et toujours avec joie. Elle a beaucoup d'humour, c'est très rigolante toujours. Et on parle anglais, on parle français. Vraiment, c'est vraiment une bonne binôme, c'est un bon partenaire. Quel est ce magnifique accessoire que vous portez autour du cou, Velvet, et qui impressionne beaucoup Benjamin? Ah, ça. Oui. Je suis une victime de la mode. Mais c'est quoi? C'est quoi?
En fait, c'était un petit collier qui est fait par un artiste en Californie. Ah, très bien. Très bien, tu veux un pour toi, Benjamin? Non, merci. Vous avez préparé un film. peut-être. Non, ça irait bien avec le boxeur. Vous Je avez préparé partage ça avec toi, chérie. T'inquiète. Parce que ça fait bizarre sur le visage, ça fait un peu comme si vous aviez de la barbe, alors c'est un peu perturbant. Oh, dis donc, vous en prie. Vous avez préparé un film publicitaire pour vanter les mérites des poupées d'Olivier. Vous n'avez pas honte, vous? Écoutez, c'est vrai en plus. Mais non, c'est pas vrai. On regarde. Nous sommes des poupées d'Olivier. Ok les poupées, vous avez pour mission de conquérir le cœur des Français. Oui, ok, Olivier. Et pour ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tu peux compter sur nous. Et travaille dur. Avec style et allure. Et n'oubliez pas, Une bonne attitude. Oubliez la négativité et votez pour les poupées d'Olivier. Surya Velvet, le public est le nouveau chef de la ferme. Voyons ce qu'il décide pour vous, public. À vous au boîtier. Allez-y. Velvet et Surya doivent-elles dormir dans la chambre des chefs ou dans la chambre des fermiers? 1 pour la chambre des chefs, 2 pour la chambre des fermiers. Vous avez 10 secondes. Top, c'est parti. Il n'y a plus de lit en haut. Top, c'est parti. Parti. Attention, Velvet et Surya doivent dormir dans la chambre des chefs. 61%. On rajoutera des lits. Oui, vous inquiétez pas, on va réaménager tout ça, il n'y a pas de problème. Velvet et Surya doivent-elles se doucher dans la douche des chefs ou dans la douche des fermiers? 1 pour la douche des chefs, 2 pour la douche des fermiers. Top 10 secondes. Alors attention, Velvet et Surya vont peut-être être obligés d'agrandir la douche. Oui, ou d'agrandir la chambre des chefs. Vont se doucher dans la douche des chefs. Les chefs, bien sûr. 64%. Et enfin, Velvet et Surya doivent-elles faire à manger? Le ménage ou bronzer? 1 pour le ménage, 2 pour bronzer. Vous avez 10 secondes. Évidemment, le ménage, c'est tout ce qui concerne la ferme, la cage aux serpents, etc. Attention, c'est parti. Velvet et Surya doivent... Attention... égalité. Alors, comment on fait là? S'occuper... Vous ferez un petit peu de bronzette et un petit peu de ménage. Hein, voilà, exactement. C'est pas compliqué. Hein. C'est l'habitude. Ça change pas, on travaille toujours de toute Très bien. manière. Voilà à quoi va ressembler votre semaine si vous restez dans la ferme, évidemment. À plus tard. À plus tard. Je rêve ou j'ai vu Greg bailler? Ah, c'est possible, il est tard pour eux là-bas. Hein. Il est tard 1 heure de plus. Avec le public à la tête de la ferme, on peut s'attendre évidemment à tout, on l'a vu, et surtout à découvrir la ferme comme on l'a encore jamais vu. Un peu comme maintenant, ça fait... C'est du jamais vu, c'est du Zafrique. C'est du Zafrique. Absolument, c'est du Zafrique. Allez-y, allez-y. Oh, il pue. Oh non. Tu vas dehors. J'ai mal au dos. Tiens, la lune, elle s'est allumée. J'arrive pas à comprendre. Le soleil se couche, ok, mais là-bas, et la lune, elle est là, elle est plus allumée. Et ils disent que la lune est allumée par le soleil. Alors comment ça marche, ça? C'est les rayons du soleil qui se reflètent sur la lune, c'est tout. Nobody goes, à mon totor. Après Herminator, Grégor, la machine à frère. Mieux qu'une machine, le roi du palpé.
Pour deux fermiers, tous ces moments de rigolade et de laisser aller ne seront que des souvenirs, car dans quelques instants, deux célébrités vont hélas quitter l'aventure. On se connecte tout de suite. Allô? Attention. Vous êtes Magnifique. Alors vous êtes encore 8 en course, hein. 8 évidemment arrivés de la finale et de la victoire. Pourtant, 2 d'entre vous vont quitter la ferme dès ce soir. Le public a encore quelques instants pour voter. Si vous avez un dernier mot à leur dire, c'est maintenant. Christophe, Mickaël, on vous écoute. Déjà, je voulais remercier le public pour leur fidélité. Ils m'ont jamais trahi pour l'instant, donc je vous aime. Merci à vous. Merci. La même chose, on vous aime, on compte sur vous, on a besoin de votre soutien et à très vite pour de nouvelles aventures. Alors Greg et David, je précise que pour l'instant, vous êtes les seuls à dormir en bas dans la chambre des fermiers et à vous doucher dans la douche des fermiers. Attention, moi je te préviens deux trucs. Cette semaine, j'ai décidé de jouer le rebelle et je vais pas descendre de là-haut. D'accord, ça va être super. Et je vais faire mon buzz à moi cette semaine si je reste là. Tu vois le bordel que je vais te mettre moi aussi. Greg, attention. Greg, pour une fois, vous irez contre le choix du public alors. Ah ouais. C'est pas le public qui nous sauve, c'est le public dans l'audience, si j'ai bien compris. Dans le... C'est le public en parle. C'est le public qui est dans la salle, sur le plateau, mais c'est pas les gens en France. Mais qui représente les gens en France, ce public? Ce sont des téléspectateurs qui retirent leurs invitations et qui viennent. On en reparlera. Alors, excusez-vous tout de suite. Greg, je lis dans votre regard à vos propos une certaine suspicion. C'est fait par votre huissier et c'est un public de téléspectateurs qui est ici, comment non, David? Qui est ici dans le studio. Alors, il faut l'accepter. Je parle pas de ça. Vous parlez de quoi alors? Non, je parle parce que le caméraman me dit de le regarder et c'était pas dans la caméra, c'est pour ça que je fais comme ça. En tout cas, c'est pas contre le public, ne commencez pas, j'ai assez de galères ici. En tout cas, Greg, je me félicite de votre réaction, vous vous êtes réveillé parce que vous avez tellement baillé tout à l'heure que ça a l'air d'aller mieux. Alors attention, on continue. Je suis désolé parce que je suis fatigué. Hermine et Claudette. Une chose, c'est qu'on remercie nos associations. Oui. Nos associations aussi, Naïvi et Maud Fontenoy, de nous avoir soutenus et tous nos fans. Et bon anniversaire, Richard. Voilà. Hermine Claudette, un petit mot avant que l'on arrête les votes. Oui, bien sûr. Je me croise les doigts et j'espère d'être sauvée. Et les jambes. J'ai déjà été sauvée par le public une fois. J'ai besoin d'une deuxième chance, s'il vous plaît. Gardez-nous et votez pour nous. Et on voudrait ici pour encore continuer à sauver des enfants et à leur redonner une dignité à travers l'association de Maman Dion. Surya et Velvet, s'il vous plaît. Merci beaucoup et j'espère. Eh bien, moi, je veux dire bonjour à tous mes fans, tous mes amis. Continuez à voter pour moi, continuez à croire en moi aussi. Et bien sûr, Velvet. Vous m'avez cru pendant 20 ans dans ma carrière de patinage. Maintenant, faites pareil pour nous à la ferme. Voilà, c'est la compétition qui continue. 3 binômes iront en demi-finale. Un binôme quittera l'aventure dans quelques instants. À tout à l'heure, la ferme. Merci beaucoup. Chez vous, il ne vous reste que 2 minutes pour faire la différence et pour voter pour votre binôme préféré. Vous envoyez 1 pour Mickaël et Christophe, 2 pour David et Greg, 3 pour Hermine et Claudette et 4 pour Velvet et Surya par SMS. 72 500, sinon il y a le téléphone classique 39 80 et toujours 2000 € à gagner après tirage au sort. 2 célébrités vont dire adieu à Zulu Niala. Alors, qui va quitter définitivement la ferme ce soir? Qui seront les demi-finalistes? Que va-t-il se passer de trépidant dans le nouvel épisode des Feux de la ferme? C'est dans la suite de la ferme célébrité. Ok? À tout de suite. Ce soir, 2 fermiers quitteront définitivement Zulu Niala. Quel binôme ira en demi-finale? Tapez 1 pour Mickaël et Christophe, 2 pour David et Greg, 3 pour Hermine et Claudette et 4 pour Velvet et Surya. Par SMS au 72 500 ou par téléphone au 39 80. Ça s'est passé dans la ferme. Ce soir, c'est le public qui décide de toute l'organisation à Zulu Niala. Mickaël et Christophe doivent-ils dormir dans la chambre des chefs ou dans la chambre des fermiers? Ça y est, les votes sont terminés. Vont dormir dans la chambre des chefs. 85%. Ça va être cool pour vous les garçons. Merci à vous. Ça va changer beaucoup parce que Greg, il va voler. Il va descendre de la chambre des chefs. Mais les célébrités ne sont pas au bout de leur surprise. 2 anciens fermiers reviennent à Zulu Niala. Qui va retourner dans la ferme pour soutenir ses camarades? Arrive en tête Francky. Qui va accompagner Francky? Kelly, mon partenaire
enfin, quel binôme partira de la ferme? Christophe et Michael? Hermine et Claudette? Greg et David? Ou Surya et Velvet? Qui ira en demi-finale? C'est tout de suite dans la ferme Célébrité en Afrique. De la ferme Célébrité en Afrique, merci d'être avec nous. Tous les binômes étaient nominés ce soir. Un va quitter la ferme et ne verra ni la finale ni le bonus des 50 000 € pour l'association qu'il représente. Pour connaître le résultat des votes, j'appelle Maître Moya. Maître Moya, s'il vous plaît. Bonsoir, mon cher maître. Bonsoir. Bonsoir, maître. Eh bien, très bien. Tout va bien. Voilà, je rappelle que les votes sont réellement contrôlés. Voilà, oui, très ça, important. C'est fort, voilà. Greg. Je l'indique aussi au public et aux téléspectateurs. Tous les votes, téléphone et public sont contrôlés. Tout à fait. Par vos soins. Merci beaucoup. Merci. Si vous pouviez faire un petit SMS à Greg Basso, ça nous arrangerait. Merci. Je profite pour dire que le 110 c'est tout le week-end, c'est pour le SIDAction, bien entendu. Alors attention. On va se connecter, Jean-Pierre, avec les fermiers pour leur annoncer le résultat des votes. Ça y est. Pierre. L'heure est arrivée. Dans quelques instants, nous connaîtrons les demi-finalistes de la ferme Célébrité en Afrique du Sud. Un binôme va quitter l'aventure. Alors pour ceux qui vont rester en jeu, sachez que la semaine prochaine, vous serez tous nominés. Enfin tous, sauf un. Car soyez attentifs, l'un d'entre vous pourra gagner une place directement en finale. On vous dira tout très vite, mais pour le moment, revenons au vote. Christophe et Greg, vous avez été le premier binôme créé. Et Michael et Greg. Vous avez été, oui, forcément, Michael et Christophe, je vais y arriver. Michael et Christophe, pardonnez-moi. Ouais. Puisque vous êtes là tous les deux, Michael et Christophe, contre toute attente. Bah écoutez, vous êtes très bien entendus. Alors, est-ce que cette amitié soudaine a perturbé les téléspectateurs? Est-ce que vos provocations, entre guillemets, incessantes ont énervé les fermiers et le public? Est-ce qu'ils préféreraient le Christophe d'avant? Ou est-ce qu'ils ont été déçus du rapprochement entre Michael, Greg et David? On va le savoir ce soir. David et Greg, vous êtes le deuxième binôme. Le choix, je dirais, était assez facile. Depuis le début, malgré un petit passage à vide, vous avez toujours été complices, amis, solidaires dans le travail, comme dans les stratégies. Mais depuis quelque temps, on vous a vu plus stratège que d'habitude. Vous l'avez affiché clairement en tous les cas. Alors, est-ce que le public a aussi vu cette facette de votre personnalité? À voir. Je suis ravi de l'apprendre. Claudette et Hermine, depuis le début, vous êtes amis. Le travail ne vous fait pas peur, car vous le faites dans la joie, la bonne humeur. Les stratégies ne vous amusent pas, elles vous rebutent. Du coup, vous vous êtes parfois retrouvés mis à l'écart. Alors cette absence de manipulation a-t-elle joué en votre faveur ou en votre défaveur? Nous le saurons ce soir. Et enfin, Surya et Velvet, votre binôme a été le dernier créé. Du coup, on peut se demander si c'est une association par dépit ou par choix. Mais ensemble, vous avez trouvé votre style. Surya est moins sérieuse, Velvet est plus présente, car Velvet n'a jamais été nominée, c'est votre première ce soir. C'est une première et on espère pour vous que ce ne sera pas une dernière. Sinon, ça veut dire que vous sortez dès ce soir. Le premier binôme qui retourne dans la ferme et qui part en demi-finale est Greg et David. Vous avez l'air surpris. Vous restez dans la ferme. Félicitations à tous les deux. Merci, mais déjà on veut remercier. Attends, on veut déjà remercier tous les gens qui ont voté pour nous. Ouais. Mais on est très surpris parce que on pensait que tout le monde dans la France nous détestait. Et vu les votes de ce soir qui veulent nous faire aller dans la chambre du banc, on se disait que personne allait voter pour nous. Mais parce que vous êtes très surpris. Parce que vous êtes un bon fermier, Greg, et il faut être dans la chambre des fermiers. Ah, merci. Mais j'y vais pas, j'irai pas. Attendez, parce que vous ne connaissez toujours pas les pourcentages. Voilà. On vous les donnera pas d'ailleurs. Bon, 3 binômes sont encore en lice et donc inquiets. Qui sera le prochain binôme à être sauvé? Eh bien, le Safari Scoop a mené l'enquête. Voici les dessous de la ferme Célébrité et patience. Regardez. Bienvenue dans le Safari Scoop, le journal dans lequel les images peuvent dire le pire, plus que le meilleur. Scoop! Il a beau avoir sauvé des dizaines de jeunes filles au bord de la noyade, David n'échappera pas à la petite bête qui va manger la grosse. David, derrière toi!
Merci, hein. Scoop. Cette semaine, nous avons tenté de résoudre une... Énigme. Non, une énigme. Ah, énigme. Que vont faire les fermiers après l'émission? Scoop. David Charvet va-t-il enregistrer un premier duo sur le nouveau tube de Francky Vincent? À la femme célébrité, ça travaille dur. Les négociations sont en cours. Oh non, c'est pas la même. Bon. Hermine va devenir comédienne. Son premier rôle l'attend dans Bienvenue chez les Ch'tis numéro 2. Oh, moi j'étais comme ça dans le nord, j'étais pas sur le bord, tu vois pas bien quand c'est le nord, c'est comme ça le nord. Ou pas. Greg va commercialiser son tablier abdos sur les marchés. Les fermiers sont déjà fans. Scoop. Soria a vu un animal particulièrement rare dans les environs. Elle a vu le loup. Mais le pire de cette semaine, c'est la semaine prochaine. Allez, on va retrouver la ferme, Jean-Pierre. Connexion à nouveau avec la ferme pour découvrir qui est le deuxième binôme qui reste à Zulu Niala. Alors, il reste donc en lice, hein, Christophe et Michael. Il reste Velvet et Surya, Claudette et Hermine. Attention. 2 binômes vont rester en jeu. Un va retourner en France après 8 semaines passées à Zulu Niala. Le deuxième binôme qui va jouer la demi-finale est... Ce deuxième binôme est... À moins que vous vouliez dire un mot avant que je la lance. Chacun d'entre vous, dans l'ordre, Michael, Christophe, Hermine. Ah bah, on sait très bien qui ça va être déjà. J'ai demandé un petit mot à ceux qui sont encore en lice, Greg Basso. Eh ben écoutez, alors attention. Ce binôme qui retourne à la ferme aux côtés de Greg Basso et de David Charvet, ce binôme porte le signe M de Michael Vendetta, c'est Michael et Christophe. Michael et Christophe. Merci à vous. Oh là là, moi qui croyais qu'elle allait partir, j'y crois pas, je suis content, vous êtes là. C'est bien tous les deux. C'est chaud là. Réaction, Michael, Christophe, s'il vous plaît. Bah, une seconde, je tenais à dire que si je parle à David et à Greg, c'est juste parce que j'ai plus vraiment à qui parler, enfin, il y a plus grand monde dans la ferme. Et que s'il y avait que Francky et Farid, je parlerais qu'à eux, je leur adresserais même pas la parole, c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, au revoir. C'est réciproque. Mais non, mais Michael, il a plein de positivité maintenant et on va continuer à faire des histoires drôles. On va chercher longtemps, on l'a pas trouvé. Mais si, il y en a toujours. Hein? Ouais. Voilà. Allez, chasser le naturel, il revient au galop, Greg. Hein. Vous savez ce que ça signifie? Oh oui. Hermine, Claudette, Surya, Velvet, tout va se jouer entre vous quatre. Pour un binôme, ce sera la fin de l'aventure. Il dira adieu au rêve de finale, les 50 000 € de bonus pour votre association. Mais vous avez déjà beaucoup gagné. Vous connaîtrez le résultat final des votes dans un instant. A tout de suite. Merci beaucoup. Évidemment, c'est chaud. 2 fermiers vont quitter l'aventure. C'est chaud. Ceci dit, ça fait un bout de temps que c'est chaud dans la ferme. Comme le prouve ce nouvel épisode fameux, hein, des Feux de la ferme certifiés 100% truqués. La semaine dernière, dans la ferme de l'amour, la brouette africaine était au cœur de toutes les discussions. Personne n'a vraiment compris comment la pratiquer, mais Kelly et Francky sont partis élucider le mystère. Et si Claudette a quitté son Mika d'amour car il ne la satisfaisait plus, elle souhaite aujourd'hui retrouver une libido épanouie. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'en ai vraiment ras le boubou de toute cette agressivité battante, alors j'ai décidé de produire avec vous un film de genre. Qu'est-ce que genre quoi? Un film cochon? Non, un film de genre. Hermine, selon toi, que veulent les femmes? Bah, les femmes, elles veulent des gros bazars. C'est ça. C'est ça. Donc, les garçons, vous allez passer un casting et le plus viril d'entre vous sera la star internationale de mon film. Qu'est-ce qu'il faut en avoir beaucoup dans le pantalon? Bah oui, c'est pour sûr. Moi, mon deuxième prénom, c'est la poutre. Velvet, tu tiendras la caméra. Ok.
Si je porte un soutien-gorge en jean, c'est parce que moi aussi j'en ai dans le pantalon et que je veux être la star du film de Claudette. J'étais bien là? Je suis Greg le dur. Je suis prêt à tout pour être la star du film de Claudette. Y a pas moyen que je monte mon fafa à tout le monde. Fais mort. Allez Claudette, prends-moi, 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 prends-moi. Qu'est-ce qui c'est qui a le plus grosse? Alors? Tenez, madame la productrice. Merci, mon petit. Alors, Velvet, tu as réussi ton casting. Qui donc as-tu choisi? Oui, c'était très intéressant. Alors, j'ai choisi Greg parce qu'il s'est donné beaucoup le mal et définitivement, c'est lui le plus dur. Très bien. Mes amis, vous avez fait un travail magnifique et j'ai l'honneur de remettre le prix de la meilleure réalisatrice de films de genre destiné à un public exclusivement féminin à Velvet. Oh mon God! Oh mon God! Oh mon God! Merci! Moi aussi, je veux remettre le prix au meilleur des acteurs de films de genre. Greg le dur! Je suis très heureux, j'ai donné le maximum. Je suis dur d'avance de vous présenter un extrait du film. Alors, mademoiselle? Oui? Vous m'avez fait venir dans votre chambre pour un problème de chaudière, il me semble. C'est ça. Il faut que je cherche mes outils. Cherchez plutôt par ici. Je crois que je sonne quelque chose. Oh! Ah! Venez donc par ici, coquine, que je te... Greg le dur deviendra-t-il un jour une star de Hollywood? Claudette retrouvera-t-elle enfin la flamme de l'amour perdu? Quant à Christophe, apprendra-t-il à s'habiller? Hermine, Claudette, Surya et Velvet attendent de connaître leur sort en jeu. Et il y a 2 places dans l'avion pour Paris ou 2 places pour la demi-finale de la ferme Célébrité. On y retourne bien sûr tout de suite. Vous le savez, il ne reste que 2 places pour la demi-finale, ce qui équivaut à un seul binôme. 2 d'entre vous vont donc quitter l'aventure après 8 semaines d'aventure. Vous pouvez vous féliciter, quoi qu'il arrive, puisque vous avez tous rapporté 48 000 € à vos associations. Malheureusement, cela va s'arrêter là pour un binôme. Et oui, il y a un binôme qui va repartir à la ferme et un binôme qui va repartir en France. Quel que soit le résultat, le binôme qui partira, j'en suis sûr, manquera franchement à la ferme. Et ça laissera une grande place vide. C'est vrai. Le binôme qui repart à la ferme et qui continue l'aventure. Ça se joue entre Claudette Hermine d'un côté, Surya Velvet d'amour de l'autre. Alors vous commencez par celui qui retourne à la ferme, on est d'accord. Mais donc reste à la ferme. On connaîtra donc celui qui... On connaîtra automatiquement le binôme qui s'en va. Celui qui donc se qualifie pour les demi-finales et retourne dans la ferme. C'est un binôme féminin. Et ce binôme observateur est Surya Velvet. Désolé Claudette et Hermine. Désolé pour Hermine et Claudette. Surya Velvet sont ravis. Alors j'aimerais quand même un mot d'Hermine, s'il vous plaît. Un mot d'Hermine et de Claudette. Vous êtes déçus. Tu donnais des buts à des enfants. J'aurais tellement voulu que ça soit l'autre. Félicitations. Bonne chance. Non, j'ai jamais aussi bien fait mes valises que celle-là. J'étais ravi de te connaître, je pense que t'es quelqu'un de vraiment bien. Même un peu plus. Bonne chance. Très charmant. Vous l'avez tous souhaité. Non, moi, la misère, vous l'avez tous souhaité. Ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit ça. Qui avait dit ça? Non, pas que vous aviez tous souhaité. Non, pas moi, pas moi. Non, pas moi. Pas ça, hein.
Je suis désolée, j'ai pas compris, je pleure pas. Claudette. Des bisous à tes enfants. Oui. Claudette, dites-nous, avez-vous un mot de conclusion à dire? Tous les soirs. S'il vous plaît. Pardon? Avez-vous un petit mot à dire de conclusion? Vous êtes déçus? Bisous aux enfants. Ben oui. C'est sûr que je suis déçue, surtout pour ma fondation, ma mère, surtout. Les enfants qu'on représente aussi, qu'on aide. Vous avez gagné 48 000 euros. Mais j'ai passé du temps formidable. Ben oui, tout à fait. Alors, j'ai donné mon maximum. Merci de m'avoir sauvé une fois. Merci de m'avoir donné votre soutien, votre amitié. Merci tout le monde. Merci au public aussi. Merci Et le public qui vous applaudit d'ailleurs. Hermine. Hermine. C'est gentil. Merci. À une prochaine fois, sûrement. Merci bien. Merci, Hermine. Je voulais vous remercier pour cette belle aventure. Déjà, la chance d'avoir été choisie pour partir, le plaisir d'avoir accepté, le bonheur d'avoir passé 8 semaines sympathiques, rigolotes, de temps en temps dynamiques, pétillantes et virevoltantes. Et ben, il reste encore... Nous, on rentre, mais pourquoi pas revenir la semaine d'après? Qu'est-ce que vous croyez? On sait jamais. Merci à vous deux. Merci à vous. Bonne soirée, on vous embrasse. Beaucoup d'émotions pour Claudette, en tout cas, pour vous. Pour que les fermiers continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour leurs associations. Nous allons garder le suspense quant au résultat des votes au pourcentage. Mais vous les retrouverez sur le site de l'émission à la fin de l'aventure. Pour la demi-finale, tous les fermiers seront nominés, enfin tous sauf un, puisqu'il y a une place en finale à gagner. Benjamin, pour l'un d'entre eux. Eh oui, vous le savez, le public est devenu le nouveau chef de la ferme. Là, pour la nouvelle décision à prendre, c'est sur Internet. À vous de décider. Souhaitez-vous que les garçons préparent seuls les repas et soient à la cuisine toute la semaine? Oui ou non, sur le tf1.fr. Vous découvrirez les résultats dès demain. Dans la quotidienne, Benjamin, vous serez là à 17h. Bien sûr. Pour le moment, retrouvez Adrien Lemaître en direct sur tf1.fr avec les deux fermiers sortants. Moi, je vous dis à vendredi prochain. Et comme on dit en Afrique du Sud, hein, Jean-Pierre, 6 fermiers encore en course, ça va swinger dans la brousse. Non, je crois pas qu'on dise ça en Afrique du Sud. Ciao. Ciao, salut. I love you. So great. Regardez, dans 15 jours, on se revoit. Dans une semaine. Moi, oui. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Je vous rappelle que c'est un jeu quand même.